Attention, si vous voyez que j'ai changé d'habit ou de plan, c'est qu'il y a eu un petit problème. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une voiture qui a marqué l'histoire de la marque Peugeot. Je vous ai fait un sondage comme d'habitude sur Instagram pour vous dire quelle vidéo voulez-vous que je sorte. Vous avez eu le choix entre la Citroën C8, la Renault 4L, la Peugeot 302 et une vidéo FAQ. Alors pourquoi une vidéo FAQ? Parce que ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube. On peut même le remarquer avec, si vous avez dans le tout premier épisode, la Clio Williams, je vous la mets juste là. 5 voitures qui ont marqué l'histoire, ça y est, ça fait un an qu'ils sont sur YouTube, donc ça fait un an que je suis sur YouTube. Donc au moins je vous fais une FAQ pour que vous me connaissiez mieux et que je vous dis qu'est-ce que j'aime dans l'automobile, etc. Mais ça sera après, bien sûr. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la Peugeot 302. Donc la Peugeot 302 est une automobile de la marque Peugeot produite entre 1936 et 1938. Elle reprend la carrosserie de la Peugeot 402, je vous la mets juste là, raccourcie à l'arrière de 35 cm. Alors il faut savoir que la Peugeot 302, elle reprend aussi le modèle, elle succède plutôt à la Peugeot 301. La Peugeot 301, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, c'est l'épisode 3 de ma chaîne. Celle-là aussi, ça fait un an que j'ai sorti, allez la voir, elle est toujours disponible. Donc, la Peugeot 302 elle a été produite de 1936 à 1938 avec 25 132 exemplaires. Cette voiture est faite pour se promener en famille. Donc c'est une voiture familiale. Ou alors on a une voiture coupée. Ou alors on a une voiture roadster un peu. Dans tous les cas, mon monteur vous mettra toutes les images de voitures que je vous ai citées dans cette vidéo-là. Je compte sur lui en tout cas. Maintenant, on va passer au moteur du véhicule. Comme vous savez, c'est ce qui m'intéresse le plus sur ces voitures de collection, déjà. Mais avant ça, vous connaissez la chanson, on passe au générique. نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك الا رجعتي غير ما تبكيش كونسيك الودل عمري سيتي بوطو تالي نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار كتنموت عليك الا رجعتي غير ما تبكيش كونسيك الودل عمري سيتي بوطو تالي نسيتي اللي عشناها نسيتي في خطرها كتنفكر فيك انا وياك وليل ونهار On va passer au moteur du véhicule. Mais avant ça, il faut savoir que la Peugeot 302 a une ouverture très spéciale. Puisque, normalement dans toutes les voitures, le capot s'ouvre par l'avant. Ou alors par le contraire. Sauf que cette Peugeot 302, c'est comme la Peugeot 301 un peu, elle s'ouvre des deux côtés. Ça veut dire que le capot est divisé en deux. On peut l'ouvrir à gauche, du côté droit, ou du côté gauche. Ça, en fait, ça va lui faire des ailes, quoi. Un papillon, on va dire. Voilà. Quand on observe le compartiment moteur, on peut voir qu'elle a des éléments de l'époque, comme les anciennes durites, les anciennes marques de carburateur, les anciennes marques de filtre à air,
l'ancien boîtier du filtre à air. Puisque maintenant, bah, ça n'existe pas. Comment... Donc si par exemple quelqu'un vous dit comment on reconnaît une voiture, comment on peut reconnaître un moteur de voiture de collection, bah c'est ça. Quand on observe l'intérieur du véhicule, on peut tout de suite se dire c'est un moteur de l'époque. Comment on peut reconnaître ça? Bah, on peut voir avec les poignées pour ouvrir les fenêtres, puisque sur la Peugeot 302, bah, ce n'est pas des poignées manuelles sur les poignées de porte, mais c'est le pare-brise qui s'ouvre. Vous avez une petite poignée, vous poussez et le pare-brise il s'ouvre pour avoir plus d'air quoi, quand c'est l'été surtout. On a toujours un grand volant, franchement, qui donne un charme au véhicule. On a un compteur, enfin 2 compteurs, donc un compteur principal, donc le compteur tour, ou alors on avait la jauge à essence. Donc la jauge à essence c'était vraiment obligatoire. Ensuite on a un frein à main manuel, donc un frein à main manuel, c'est un bouton. Un bouton c'est qu'il est positionné au tableau de bord, et nous on a juste à tirer le bouton pour desserrer le frein à main. C'est pareil, ce genre de véhicule là ont une ralentie manuelle. À partir des années 1990, toute voiture ont un ralenti automatique. C'est-à-dire que dès que vous mettez la voiture en marche, le véhicule, son moteur ne ronfle pas, n'accélère pas tout seul. Son moteur est stagne. Mais sur la Peugeot 302, elle a une ralentie où c'est à nous de tirer, c'est manuel. C'est à nous de tirer le bouton, j'appelle ça, pour que elle n'accélère pas toute seule. Il faut vraiment que son moteur soit constant. Voilà. Ensuite, on a toujours une boîte à gants très petite. Voilà, on peut se le dire. On peut voir qu'on a aussi un ancien levier de vitesse. Et tous avec des sièges qui ne sont pas très confortables, mais qui ont vraiment un charme au véhicule. Et franchement, j'aimerais bien le tester, le conduire. Franchement, ça me fait bien comme le conduire, ce véhicule. Donc, en conclusion, c'est un véhicule magnifique, un véhicule qui donne envie, un véhicule qui vous arrêtera jamais. Et franchement, conduisez-le. Voilà. Donc, on a eu un petit problème technique sur la vidéo. Voilà, donc du coup, je recommence une partie de la vidéo qui a été malheureusement n'a pas pu être téléchargée pour le monteur. Donc, mais je pense qu'il vous a déjà prévenu mais bon. Donc du coup, les amis, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo très spéciale. Allez, à plus.